Docteur du village. Les livres sont maintenant partout et tout le monde, de la coiffeuse au boulanger, vit sa vie dans les romans. Ma profession c'est médecin, mais comme tout le monde, je peux avoir des passions en plus. Donc là, ma passion principale c'est la lecture, effectivement, être lecteur. Moi, ce que j'aime bien dans la lecture, justement, c'est échanger la lecture. Je me suis dit que le meilleur échange possible justement autour du livre, ça serait d'essayer de faire lire un groupe important et pourquoi pas tout un village, de lire tous ensemble 5 livres, d'en parler, de créer comme ça pendant plusieurs mois un parfum de littérature qui habiterait un peu le village. Et puis d'aboutir sur un espèce de jury populaire, un prix qui permettrait de débattre tous et de choisir pour un livre en fait. Donc on a demandé aux éditeurs de nous envoyer tous les premiers romans de l'année. Ça représentait quand même 117 livres, ce qui est pas mal. On s'est tous mis à les lire. Ça a changé mon cadre de travail, quoi. Et ça m'a permis de rencontrer des gens. Et puis on ne parlait plus comment ça va, etc. Mais c'était que lisez-vous. Est-ce que vous avez aimé tel livre, etc. On a fait un véritable jury littéraire et on a dégagé nos fameux 5 livres. Sur les 5 romans, j'en ai lu 3. Personnellement, je lis. C'est vrai que je lis peu de romans. Ça m'a permis de reprendre goût au roman. Oui, l'activité, en tout cas, m'a permis de reprendre goût au roman. Moi, c'est plutôt la pratique que la lecture. Moi, ce que j'aime, c'est des faits réels. C'est sur des histoires réelles, quoi. C'est pas sur de l'imaginaire. Ceux qui lisaient pas avant, je sais pas si ça va les faire lire. L'idée, c'était de mêler en fait ces livres à la vie quotidienne du village, hein, et, les gens s'habituent à apprivoiser, ne serait-ce qu'à les voir déjà, puisque c'est à chaque fois la même petite boîte partout, à les toucher, à les emprunter, et puis effectivement les gens empruntent les livres exactement comme dans une petite bibliothèque. Et on a d'abord mis une centaine de livres dans le village, en 48 heures il n'y en avait plus un seul, toutes les boîtes étaient vides, et on en a remis, et plus on met des livres, plus les livres partent et tournent. J'en ai déjà lu 4. Il m'en reste un à lire, mais il faut pouvoir l'attraper. Et ils sont tous très bien, dans des genres très différents. Bon, c'est des premiers romans, donc il y a des petits défauts, c'est forcé. Oh, Madame Galinier Mais... Oh, boulanger. Alors, ça marche cette histoire de bouquin, là? Les bouquins, mais on n'en a jamais des bouquins. Ah, il vous en reste? Il vous en reste plus? J'en ai un. Ah, moi, il m'en reste Donc plus. les gens sont obligés de faire la démarche d'aller chez tel ou tel commerçant. Est-ce qu'il vous reste tel livre? Est-ce qu'il vous reste tel livre? Vous ne l'avez pas lu? Puis il y a un échange qui se fait à ce moment-là entre le commerçant. D'ailleurs, les commerçants sont les premiers à avoir lu les livres, forcément. L'histoire est bien, mais elle est un peu dure pour les... Si ce livre tombe dans les mains d'ados et tout, c'est un petit peu dur quand même. Ça parle de quoi? C'est une petite qui a été abandonnée en fait par sa mère. Tu l'as lu toi? À la naissance. Non, sa mère est devenue folle quand elle est née. Et moi ça m'a pas touchée, ça m'a ennuyée même pratiquement. Alors c'est bien de leur faire lire, je trouve ça aux jeunes. Mais qui faisait du mal. Elle avait, ouais. Isabelle, elle l'a lu, elle arrive depuis. Isabelle, l'histoire. Qui c'est qui l'a lu? Isabelle, c'est celle qui sert à la boulangerie. Elle a pas compris l'histoire? Tu sais, des fois, tu lis un bouquin, tu n'arrives pas à... Si, pourtant, il écrit facilement, quoi, je veux dire, il est pas... En plus, il est bien écrit, hein, je veux dire. Tu te prends pas la tête. C'est difficile, mais tu te prends pas la tête, c'est vrai. Il y a 4 cafés au village, on va faire des lectures le soir. Ce soir, on va en faire une au Cercle des Travailleurs. On lit des extraits des livres, et puis tout de suite après, on en parle. C'était surtout l'hiver. Je voulais devenir explorateur. Tous les pays avaient déjà été découverts. Il ne restait plus que le mystère des étoiles et des comètes. Je tournais autour de ce vieux poteau, malade, tout essoufflé, bon à rien.
En plus, il paraît que vous allez tous y passer, un par un. Il y a une maladie qui te ronge, qui te dévaste. Je ne siégeais pas au Parlement de Paris, j'étais au théâtre. Dans un nuage de poudre et de fleurs de rose, j'aimais à corriger ma jeunesse par des vers très inspirés. Je faisais semblant de découvrir des dossiers que je connaissais par cœur. L'applaudissait de l'improvisation que j'avais dribblé la veille et que mon secrétaire avait mis autrement. Le matin, elle met la chemise en gros coton rose à même sa peau et le soutien-gorge par-dessus. Elle attache le soutien-gorge devant sans les bretelles et elle le fait tourner en retenant la chemise. Elle s'étrangle le ventre dans une gaine réparatrice couleur chair. Un baiser, un câlin, pour qu'elle me donne son sein. J'avais cheminé tout ce temps. J'avais grossi en elle. Je m'étais appliquée. J'avais bien soufflé sur son ventre qui avait gonflé comme une belle miche de pain doré. Vous en voulez encore? On va inviter les 5 écrivains des 5 livres retenus et en présence de ces 5 écrivains, on va faire voter tout le village et voter pour un des 5 livres qui recevra le prix.